Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Bonjour. Attention, ne vous blessez pas les amis, ne vous blessez pas. Madame Hidalgo, pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? Soutenir l'école, soutenir les enseignants, c'est un service public essentiel, malmené, déconsidéré, et donc il faut que cela cesse. Voilà. Merci. Est-ce que Jean-Michel Blanquer porte une responsabilité? Énorme, tout comme le président de la République, bien sûr. Vous appelez sa démission? Non, je n'appelle pas sa démission, j'appelle à un changement profond dans la politique du pays et l'élection présidentielle est là pour le faire. Merci, merci beaucoup. Mais non, on comprend rien. S'il vous plaît, on avance. Avancez, avancez. On est là pour ça. Les profs Important. Ouais. fatigués, exaspérés et on veut que ça change pour pouvoir enseigner aux enfants dans des conditions, Dans des bonnes conditions. dans les bonnes conditions. Et ça fait 3 ans qu'ils souffrent les enfants de oui, de non, de... Allez, on remonte là, s'il vous plaît. On remonte, on remonte. Et l'école privée aussi. Oui, aussi. On va pas les... Merci. L'école. Madame Hidalgo, qu'est-ce que vous proposez? Merci. Et nous, on était un peu bousculés tout à l'heure. Est-ce que, selon vous, Jean-Michel Blanquer porte une responsabilité? Une très grande responsabilité, bien sûr, en tant que ministre de l'Éducation. Depuis qu'il est ministre, il n'écoute personne, ne respecte personne, mais c'est à l'image du gouvernement et à l'image de la politique conduite par Emmanuel Macron. Madame Hidalgo, à la place de... La démission, non, non. Changer de politique, ça se fait par les élections. Voilà. Merci. Et quelle réponse vous pouvez apporter aux enseignants? Les réponses sont importantes. D'ailleurs, dans le programme que j'ai présenté ce matin, dans les 70 propositions, il y a des mesures fondamentales pour l'école, pour soutenir les enseignants, pour reconsidérer leur place dans la société. Ça passe par le salaire, leur formation. Ça passe aussi par une école plus ouverte qui se donne vraiment la chance à nos enfants de pouvoir progresser. Ça passe aussi par de nouvelles mesures sur le lycée, supprimer Parcoursup qui est vraiment un moment terrible. Donc des mesures de fond pour l'éducation. Et puis là, très concrètement, retrouver de la considération, retrouver du respect pour les enseignants, pour les parents d'élèves et aussi pour les élus locaux qui travaillent directement avec l'éducation nationale au quotidien et qui sont, à l'instar des enseignants et des parents d'élèves, totalement déconsidérés, jamais associés. Vous savez, on a affaire à un gouvernement, mais c'est la présidence Macron qui, en fait, considère qu'ils peuvent tout faire tout seuls dans leur coin et qu'il y a des sujets qui seraient là pour appliquer ce qu'ils décident. Ça ne correspond en rien à ce qu'est le pays, ça ne correspond en rien à une démocratie moderne que j'appelle de mes voeux, sur laquelle j'ai aussi des propositions. Est-ce que c'est le seul terrain d'union possible aujourd'hui, cette mobilisation pour la gauche, Madame Hidalgo? La gauche est là pour défendre les services publics. Merci, on avance.
protocole sanitaire. Les enfants, vous avez vu les files d'attente devant les pharmacies, les enfants en train de hurler devant les pharmacies. Que pensez-vous de cela, s'il vous plaît? Aucun sens. Je sais qu'ils sont collés par les gens qui se mettent dans la cage. Et aux côtés de l'école, pour aider l'école à redevenir ce grand pilier de notre République. Voilà, donc beaucoup de propositions. Voilà. Merci à vous. Ça va, vous êtes... il y a une très forte mobilisation là, d'après ce que je vois. C'est une mobilisation historique. Oui, historique, bien sûr. C'est important de rappeler que l'école aujourd'hui a besoin de stabilité et a besoin d'un protocole qui soit clair et qui permette à l'école de fonctionner. On est totalement d'accord avec vous d'avoir de stabilité et de s'appuyer aussi sur les enseignants, notamment pour trouver les solutions au quotidien. C'est quand même eux qui les trouvent. Et ne pas gérer la pénurie comme La question d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout la question du protocole et du ras-le-bol des enseignants, de la communauté éducative, des personnels de tous les établissements scolaires. Il faut qu'on revienne à une sérénité face à cette crise sanitaire qui est dans laquelle tout le monde doit faire face et avec pratique et responsabilité et reconnaissance et respect de l'ensemble des personnels qui agissent au service public. Oui, tout à fait. Et qu'on ne soit pas dans la gestion permanente de la pénurie de masques, pénurie de tests. Je crois que là, il faut... Ça fait extrêmement longtemps qu'à l'UNSA nous portons la demande de masques FFP2. Bien sûr. Par exemple. Le masque FFP2, aussi sur les tests, parce que vous faites partie avec d'autres organisations syndicales aussi, avoir porté cette idée qu'on puisse tester, donner la possibilité aux parents de tester les enfants plus facilement. Et là, on est avec une pénurie des autotests, ce qui est quand même un énorme problème. Il faut que le gouvernement mette les moyens et arrête de faire des annonces dans la presse et que ce qu'il dit soit la réalité du service de vaccin. C'est ce qui permettra aux agents, aux enseignants, au personnel de faire face en bonne conscience à cette crise. Et là, il y a un vrai On est avec vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Hidalgo, le passeport vaccinal pour les enfants qui va interdire les sorties scolaires, qui va interdire les sorties périscolaires. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, s'il vous plaît? Ça va toucher les enfants directement, les familles. Que pensez-vous de cela? Madame Hidalgo, le passe vaccinal pour les enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire à Hidalgo? Non mais attendez, excusez-moi, mais ils ont été au pouvoir pendant 5 ans. Ils ont bloqué notre point d'indice. Ils n'ont rien fait. Ni pour nos salaires, ni pour nos conditions de travail. Et maintenant, ils viennent nous expliquer qu'ils vont doubler le salaire. Vous êtes enseignant? Je suis enseignant, professeur au lycée Rabelais, dans le 18e. Hidalgo, Et je suis en colère. Non, pas du tout. Hidalgo, Pour aller centre, je sais pas quoi. Qu'elle reste à la mairie de Paris. Avec les bobos, hein, François. Casse-toi! Dégage!
suffit maintenant. Hélène. Bonsoir. Jean-Pascal. Ok. On les a... Non, on a besoin. Attention, poteau. Merci. Excusez-moi. Attendez. Après. Tout à l'heure. Rappelle, madame. Ah, d'accord. C'est le mal. Il sert à ça en fait. Ouais, mais il pleut pas là, c'est pas le moment. Il pleut pas là, c'est pas le moment. Philippe. Mais c'est possible. Mais ne poussez pas, monsieur. Ne poussez pas, ça va pas la tête. Il est malade, sinon. Attention, il y a des bouteilles là-bas. Attention, Il y a des bouteilles. On avance, les gars. Ça me saoule. Cassez-vous. Dans de bonnes conditions, ce serait d'avoir un recrutement volontaire. Et le recrutement aujourd'hui, il n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'il soit. Là, s'il y a des barrières en bas, c'est pour chercher les enfants. Ouais, c'est possible. On voit pas la barrière en bas. Allez, on est là. Ce qu'il faut, c'est la barrière en bas, tu sais, là. En fer, là, c'est fini. Pourquoi vous dites ça? À gauche, après le feu. C'est moi. Cassez-vous. Sécurité. Ah, ils ont mis les cordons. Moi j'ai envie de lui dire qu'elle est capable de faire des soi-disant promesses qu'elle ne tient pas. En plus, sa première déclaration, ça a été de dire qu'elle doublerait le nombre des enseignants. Elle se moque de nous dans les grandes largeurs. Et je pense qu'elle continue. Et voilà. Et donc ça, c'est de ça dont on souffre aujourd'hui. C'est comme... elle aurait pu l'être. Voilà, pour être clair, elle aurait pu l'être. Je pense qu'elle l'est de moins en moins, malheureusement. Heureusement qu'elle a encore des élus autour d'elle qui essaient de faire quelque chose pour la commune de Paris. Moi, je ne suis pas à Paris, mais bon, quand même. Mais de toute façon... Assez. Mais pourquoi? Parce que ça va faire 30 ans qu'ils nous envoient dans le mur, voilà, pour notamment sur la défense contre les inégalités, les droits des gens, etc. Ils nous envoient dans le mur, ils ont fait vraiment des choses qui étaient inacceptables. Vous prenez les huées qu'il y a eu contre Madame Hidalgo? Alors après, ça dépend comment on prononce. Hein. Le problème, c'est que vous voyez bien, elle a ses gardes du corps et qu'on ne peut pas l'approcher. Mais je comprends aussi que des gens sont suffisamment en colère pour lui dire ça suffit, là, ça suffit. Faites quelque chose aujourd'hui qui change de ce que vous êtes en train de dire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans les sondages, elle est très très bas. C'est pas comme ça qu'elle va gagner des électeurs. Vous allez voter pour elle? Comment? Vous allez voter pour elle? Certainement pas. Putain, merde. Attention derrière. Ok, derrière, c'est vrai. Monsieur Mélenchon,
La gauche, elle est de retour dans cette campagne alors. Voilà, viens. Dites-moi, monsieur Mélenchon, la gauche, elle est de retour dans cette campagne. En tout cas, les fondamentaux de gauche. Il y a BFM qui est là. Bon, il y a Hidalgo qui s'est fait un petit peu secouer là dans le cortège. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette manifestation? Votre présence ici, elle veut dire quoi? Que tous, bon, c'est un classique, hein. On a tous pensé que la promotion des individus se faisait par leur éducation et au mérite. Donc la mobilisation du secteur scolaire, c'est vital pour nous. C'est-à-dire que les gens organisent une résistance, ça ne pouvait pas durer comme ça, c'est une telle pagaille. Vous appelez Jean-Michel Blanquer à la démission? Salut! Salut! Ah, t'as déjà mis ma photo, je vois. Pardon. Bonjour. Attendez, moi j'appelle d'abord à voir mes copains. Ah ben il y a quelqu'un qui est content, c'est ça qui est bien. Salut. Merci. Continue. Hein? Doucement. Oui, bon, allez vous battre ailleurs. Un livre programmatique sur l'école. Regardez, c'est ça là, un programme. Chacun va aller regarder et nous avons des propositions pour refaire. Attends, on va essayer de monter sur un Reculez-moi un petit peu là. Reculez, à marque de cercle, un petit peu plus là. Voilà, on fait un cercle rapide. Voilà, tranquillement, ça va bien se passer. Bravo les frères, bravo les oreilles. Voilà, on est bon? C'est pas tout de suite. Attendez les micros, les micros. Ce serait pas meilleur avec un tout petit SCP, ton micro. SCP, ton micro, s'il te plaît. Mais ça, écoutez, franchement, ça m'intéresse pas comme sujet, mais vous allez d'abord. Ah, vous êtes là. Elle se fait pas engueuler, j'ai le droit de dire que ça m'intéresse pas, c'est le sujet, non? Bon, Oui, mais c'est pas grave. là, c'est de voir combien il y en a, si c'est bien mobilisé, qu'est-ce qui est écrit sur les pancartes. Je vais vous dire, une manif, c'est un livre. Vous tournez les pages, à mesure passent les cortèges. Vous regardez la moyenne d'âge, vous regardez les hommes, les femmes, les gosses qu'on y voit. Voilà. Et là, c'est la première démonstration de force en masse du milieu enseignant depuis déjà quelques temps. Parce que jusque-là, les précédentes tentatives n'avaient pas été trop réussies. Il y avait eu beaucoup de mal à mobiliser. Mais là, on sent que c'est la masse parce que les gens n'en peuvent plus, quoi. Ils sont asphyxiés par les conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier. Alors ça fait qu'y compris dans le milieu enseignant, il y a des gens qui considéraient que tout ça, la politique, que c'est pas vraiment un sujet, qui s'y réintéressent, qui se réimpliquent et tout ça. Ça, c'est le moment important. C'est ça qu'a réussi Blanquer. Hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, bah non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Hein. Faut laisser leur chance, hein. Faut laisser leur chance au bon à rien. Ben oui, aussi, il y en a. Bon, toute plaisanterie n'ira pas. On n'en peut plus, quoi. Comprenez-le, c'est même plus idéologique ni politique. C'est juste, vous êtes prof, vous êtes directeur d'une école, les consignes changent tous les jours. Ou tous les 2 jours, c'est ingérable. Et puis, ils voient bien que les moyens, ils sont pas pour le faire. Vous n'avez pas les épurateurs d'air, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Les parents arrivent avec les gosses à la main, ils ne savent pas s'il va falloir les ramener à la maison ou les laisser là. La manière de tester les gosses, et même pas penser pour des gosses, allez mettre un écouvillon à un petit môme qui a 4 ans, 5 ans ou 6 ans, vous allez voir. Bah, vous en avez peut-être à la maison. C'est pas possible. Il faut faire les tests salivaires, il faut les accepter. Il n'en veut pas. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Qu'elle remplisse son rôle, que Macron et les autres comprennent que les gens n'en peuvent plus. Et qu'il est temps quand même de commencer à faire les choses sérieusement. Parce que là, il y a 12 millions de gamins à l'école. Hein. C'est quand même pas rien. C'est pas un à côté de la vie du pays, c'est quand même son cœur. Tout le monde a les gosses à la maison. Tous les jours, il faut savoir s'ils vont aller à l'école ou pas. Et quand ils rentrent, on s'en occupe. Enfin bon, la vie scolaire est centrale dans la vie des familles. Et donc, ils ont traité ça comme ils traitent le reste. C'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'on gouverne des gens, ils pensent qu'on administre des choses. Alors en avant, une circulaire, 4 consignes, ah ben tiens, on a changé la ville, le lendemain une autre circulaire. Non, c'est pas possible. La vie des gens n'est pas disponible, comme le croient les bureaucrates qui entourent M. Blanquer ou M. Macron. Est-ce que vous admettez que la situation n'est pas facile à gérer? Mais attendez, mais ceux qui ne veulent pas gérer, ils sont bons pour autre chose. Ou alors ceux qui veulent que des situations faciles à gérer,
ils vont dans le pays des situations faciles à gérer. Ici, c'est la France. Il n'y a jamais rien qui est facile à gérer. Bien sûr que c'est dur, évidemment. Mais raison de plus de faire preuve de sens de la mesure, du compromis, de la capacité à discuter et pas tout faire marcher à coups de trick. Regardez la pagaille qu'il y a actuellement en Guadeloupe, en Martinique. Alors c'est la France, ça aussi, à La Réunion. Ils n'arrêtent pas de leur coller des couvre-feux, des confinements, et sans que ça change rien. Là, il faut appeler les choses par leur nom. Omicron, c'est une nouvelle pandémie. Alors d'accord, c'est la même famille du virus. Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, de la famille du virus? Ce qui compte, c'est que ce Omicron, on ne l'arrête pas avec les moyens avec lesquels on a arrêté le Covid-19, vaccination et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que vous allez être en état de pandémie permanente. Je sais que c'est pas drôle à dire, mais il faut l'entendre. Donc il faut commencer à serrer les endroits d'où viennent les pandémies. Elles viennent des élevages concentrés. Là, c'est pas trop compliqué à comprendre ça. C'est donc qu'il faut arrêter avec les fermes-usines. Mais même ça, on ne le fait pas. Pourquoi voulez-vous que les gens prennent au sérieux des consignes de gens qui n'ont pas l'air déterminés à faire ce qu'il faut? Voilà, il faut faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut, c'est ça, les gestes barrières, la société tournante, les épurateurs d'air. Bon sang, il y en a un dans mon bureau, il y a 500 entreprises dans ce pays qui savent le faire. Donc mettre des épurateurs d'air partout, c'est pas très compliqué. Si on s'y était pris au premier confinement, on n'en serait pas là aujourd'hui, mais au premier confinement, quand on leur a dit il y aura 2 vagues, ils se sont moqués de nous, ils m'ont traité de professeur, je sais pas quoi. Là. Voilà, maintenant, je ne sais pas vous dire ce qui va se passer. Les gens n'en peuvent plus, voilà, ça je le sais. Donc on est là. Bravo, merci. Merci, monsieur. Bravo les gens! Bon, allez, parce qu'après, je vais me faire engueuler. Vous allez me porter la poisse. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Pour Anne Hidalgo, c'était beaucoup plus compliqué, là. Vous êtes bien accueillis. Bah moi j'aurais rien fait, elle si. Si vous voulez une bonne manif, c'est la défense comme ça pour vous rassembler. On peut tout le monde au même endroit et dans le même sens. Comme je suis beau. J'ai trop beau. C'est pas de la détresse, c'est de la détermination. Ils sont déterminés les gens là. Ils sont en colère et déterminés. Ça fait du bien, ouais, quand même, non? Ça fait formellement à la démission de Jean-Michel Blanquer. Ça change. On va régler le problème. Il faut leur demander à eux. On va régler le problème des démissions et du reste dans 3 mois. C'est pas dur, vous prenez un bulletin de vote, vous les foutez tous dehors. Le problème est réglé comme ça. Et le bulletin de vote. Voilà. Union populaire. Bon, ça y est, vous allez vous fatiguer à tenir le bras tendu comme ça. Là. Regarde, elle en peut plus, elle, là-bas. Voilà, hein. Heureusement que je suis là. Hein. Je l'ai dit. Là, c'est une grosse manif. Hein. Ouais. Hein? On a les enjeux de la gauche. Quoi, quelqu'un? Est-ce que ça permet au moins de mettre les marqueurs de la gauche au cœur de cette campagne? C'est quoi la gauche? Je ne vais pas vous parler. L'école. Ouais, mais ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est de l'appropriation politicienne. L'école, c'est l'école. Les parents, ils ont un cerveau, ils s'en servent. Et ils vont choisir ce qui leur paraît le mieux, pas pour faire plaisir à tel ou tel parti, mais pour régler leurs propres problèmes. Il faut que vous compreniez que c'est ça qui distingue cette élection de toutes les autres. Les étiquettes politiques ne vont jouer pratiquement aucun rôle. Ce qui va jouer un rôle, c'est ce que chacun porte comme idée essentielle. Voilà. Et les gens, ils savent très bien quelle idée essentielle. Alors qu'ils appellent ça de gauche, ils veulent. Hein. Mais moi, c'est pas mon souci. Mon souci, c'est on va faire ci, on va faire là, et si vous êtes d'accord, on le fait. Et vous verrez que c'est ça cette élection. Le reste, ça n'a pas de sens. Ça dégoûte les gens. Moi aussi, d'ailleurs, ça me dégoûte. Donc perdre notre temps à discuter de savoir si on va chien et là, truc, bidule, alors qu'on s'en fout, on ne peut pas tourner. Moi, ça m'est égal. Ça y est, stop, c'est fini. Et vous voulez pas les récupérer? Monsieur Mélenchon, je suis arrivé un petit peu en retard. Encore vous? Je suis arrivé un petit peu en retard, ça vous inspire quoi? Cette candidature de Christiane Taubira, est-ce que c'est une candidature de trop? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet? Et ça vous inspire quelque chose? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous inspire quelque chose quand même? Rien. Sérieusement, absolument rien. J'ai eu un cas, je suis le seul que là qui ça n'inspire rien.
Tant mieux que chacun vive, c'est bien, je suis content. Mais là aujourd'hui, non, c'est ça qui m'occupe ça. Par contre, là, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que chacun d'entre eux pense de tout ça. Tout ça, il faut aussi aller demander à M. Zemmour. Pas lui demander ce qu'il pense des Arabes, on est au courant depuis le temps. Hein. Il faut voter à la primaire populaire pour certains. Eh bien, ils ont le droit, pourquoi vous les engueulez? Vous les engueulez pas? J'ai l'impression que c'est flou. Quoi? C'est flou, donc ils sont un peu perdus les profs qui veulent voter à la primaire populaire. Eh ouais, non, mais c'est l'élite du pays. Hein. Vous inquiétez pas, ils vont savoir quoi faire. Vous inquiétez pas. Merci, il n'y a pas de quoi, monsieur. Des réponses inspirées, guidées, le chemin de la raison. Encore, c'est pas vrai. Mais quoi? Ben rien, j'ai dit que s'ils avaient envie de voter, qu'ils votent, non? Puis là, c'est une élite, c'est les enseignants. Eh ben, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est le 10 avril qu'il faut aller voter. En masse. Et le 24. Et le 24. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai déjà répondu à toutes les questions. Avec franchise et j'ai été direct. Aspiration même. Allez, va. C'est bon, lâchez-moi, ils vont m'engueuler après. Et tu sais que là, il manquait maintenant qu'ils auront amené les profs à la retraite. Mais je sais que ça va être. Elle est en Corse, tu vois, ils vont. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer pourquoi vous êtes ici? Alors la première raison évidemment c'est le protocole. On a une situation sanitaire qui est catastrophique. Là on sait très bien que les 15-25 ans sont la génération la plus touchée par Omicron et en fait il n'y a plus de cas contact à l'école, le protocole change tous les jours et on a vraiment l'impression que on a décidé que tous les Français se contaminent par l'école, mais on ne l'assume pas puisqu'on continue à dire qu'il faut un pass vaccinal, etc. Donc ce double discours, c'est insupportable. Et nous, les enseignants, on ne nous a pas fourni de masques, on n'a pas d'FFP2, il n'y a pas de, y a rien pour l'air, le CO2. Tout ça, c'est voilà, il y a des paroles, mais il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour améliorer les choses? Déjà, il faudrait se mettre autour d'une table et parler vraiment avec les gens. Nous, on a un ministre qui est déconnecté, qui ne nous parle pas, qui nous méprise, qui annonce, toutes ces annonces, elles se font en direct sur le JT, ça c'est insupportable. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, les problèmes, ça fait 5 ans. Nous, en lycée particulièrement, notre ministre, vous savez qu'il a lancé une réforme du baccalauréat, c'est une véritable catastrophe. Nous, on voit vraiment là une inégalité de territoire qui se produit. Nous, on est dans le sud Essonne, avec des milieux qui ne sont pas forcément favorisés. Et c'est vraiment la casse de l'école républicaine, et ça, c'est dramatique. Donc là, il y a vraiment du travail de fond à faire. Enfin, pour moi, notre premier problème, c'est pas le virus, c'est M. Blanquer. Est-ce que là, avec le Covid, est-ce que les élèves ont été assez bien préparés selon vous? Est-ce que c'est possible encore de les préparer au baccalauréat par exemple? On va faire ce qu'on va pouvoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, il y a des séquelles du Covid. C'est-à-dire qu'on entend, ça y est, tout est résolu. C'est pas vrai. Il y a des vrais comportements qui sont parfois inquiétants d'élèves de terminale, d'élèves qui ont peur maintenant de revenir en classe. On sent que, en fait, ils veulent rester chez eux. Et ça, il y a des. Enfin, moi, ça m'inquiète. Dans mes classes, ça m'inquiète. Vous demandez, comme certains politiques, la démission de Jean-Michel Blanquer? Je comprends pas qu'ils soient encore là. Et vraiment, hein, on se demande, ça fait 5 ans que vous avez en permanence dans la presse, tout le monde est contre lui, il est tout seul, mais il occupe les médias, il dit que tout va bien et on le laisse faire. Enfin, moi je comprends pas. Merci beaucoup.
Allez, c'est bon, tu dégages. Ça va? Allez, voilà, si vous voulez poser une photo tout de suite. Si, pardon, madame. Bonjour. Bonjour, désolé, je vous ai tapé. Non, non. Alors, voilà, on va le faire, madame. La casquette, il fait pas attends, le costaud là. On prend un peu de champ. Attention, t'as des enfants là, juste derrière. Attention, il y a des enfants. Si Oui, ça comprend. Il faut juste que la balance soit... J'ai déjà décidé ce qui pèse toujours. Oui, c'est ça. Merci. Ça fait plaisir. On est CPE, on est vraiment en galère et merci. Ouais, merci à vous pour tous les jours. Pour tous les jours. À samedi? Oui, volontiers. Merci. À plus tard. J'étais sûre que j'allais voir des collègues. C'est à vous, bonjour Madame Taubira. Oui. Vous allez bien? Je vais bien, vous. On attend les collègues, on est polis. C'est un peu risqué de marcher comme ça. Ouais, fais attention. On a l'habitude. Oui, parfois vous donnez des angoisses. Vous avez raté Madame Hidalgo, c'est vrai? Ouais. Ça va bloquer. C'est les lycéens. C'est pour ça. Je pourrais la faire la tenter là. Comme on est tout seul. On doit se barrer, elle va faire très très vite en fait. En fait, ça fait une question et compris. De toute façon, elle ne va pas répondre à des questions. Quoi? Non, c'est pas une chose. Elle a dû dire un mot sur les J'ai entendu c'est un petit bonheur à la chance de poser la question. Mais là, c'est bonheur à la chance de quelqu'un en fait. Allez-y, séparez vos appareils. Je vais la tenter juste pour montrer qu'elle veut pas répondre aussi. Parce que sinon, mais tu vois ce que je veux dire, mais la chef, ils m'ont dit qu'il faut que tu diras, parce que voilà. Oh, pardon. Ouais, pas de problème. En paysage. Ça va? Oui, Je veux dire qu'elle a pas. allez hop. Ouais. Madame Taubira, bonjour. Allez-y, on prend. Bonjour madame. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Taubira, sans rentrer dans des chicayas politiques, est-ce que votre candidature, c'est une candidature de trop, comme l'a dit Anne Hidalgo ce matin? Vous avez réagi comment à ces propos, vous? Je vais vous dire simplement que là, je trouverais indécent, mais vraiment indécent, de parler d'autre chose que de la situation des enseignantes et des enseignants, la situation des enfants scolarisés, la situation des parents qui s'inquiètent. Et c'est ça, cette manifestation, cette démonstration de force, c'est de dire que c'est intenable, un protocole qui change toutes les 48 heures, qui commence par être annoncé dans un journal plutôt que sur le site du ministère de l'Éducation nationale. C'est un problème majeur dans une démocratie. C'est un problème majeur au sens où il nous déstabilise tant il est inconcevable, tant il est imprévisible. Et là, ma présence ici, c'est pour soutenir les enseignantes et les enseignants. Il se trouve que j'ai fait l'expérience, moi, de ce qu'est ce métier, parce que je l'ai pratiqué pendant plusieurs années. Je sais le dévouement de chaque femme, de chaque homme qui se consacre aux enfants. Et depuis 2 ans, je sais aussi comment, sur le terrain, elles et ils inventent des façons de résister, de réagir, d'aménager, d'ajuster. Et tout ça sans protection de l'État, parce qu'on a bien vu que l'État n'a même pas été en capacité de leur fournir les masques lorsqu'il fallait. Pour parler des profs, ils ont envie de voter à cette primaire populaire. Pas de point presse, ce sera tout, il n'y aura pas de questions. Merci.
rester un peu. C'est bien? Oui, on va rester un peu. Attention, il y a des Ouais, gens. attention. Tu décales un peu, prends un peu de champ. C'est gentil. Eric. Élie, par là. Je lui ai dit que vous étiez une grande dame, voilà. Merci, Donc madame. voilà, Madame Taubira. Merci, Et, madame. Michel qui est en CM2. Tiens, et- voilà, j'allais lui demander. Donc l'année prochaine, c'est le collège déjà. Et vous avez eu une visite dans les collèges? Non, c'est peut-être plus tard. Enfin, en plus, cette année, tout est désorganisé. C'est ça. Mais tu es impatient d'aller au collège, non? Non, tu pas, ouais. J'aime bien l'école élémentaire, hein, on en profite. Voilà, c'est bien. Voilà, jusqu'au bout. Jusqu'au dernier jour. Madame, est-ce que vous allez voter à la primaire populaire? Oui. Pour qui? Pour Christiane Taubira par hasard? Oui, Pourquoi? oui, Christiane Taubira. Mais je trouve que c'est une femme qui a de grandes valeurs, qui est une grande dame, voilà, qui a des grandes valeurs, des grands principes et je souhaite voter pour une femme qui puisse nous représenter. C'est pas une candidature de trop du coup? Ah non, qui pas suis du arrivé. tout, non. Non, je l'attends depuis des années. C'est la candidature de l'Union, c'est pas une candidature en plus. Et vous avez entendu ce qu'a dit Anne Hidalgo ce matin, que c'était une candidature de trop? Bon, allez, en avant. Ouais. C'est bon. Laissez-le avec sa J'ai tenté, j'ai tenté. Deux fois, vous tentez. C'est une bonne guerre, bonne manifestation, Madame Taubira. Et là, il a dit non, mais moi, je suis payé 700 € par mois, je pars. Quoi. Donc, on a perdu la VSH. Tout est Trois comme ça. métiers à la place de. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, bon courage. Non, bien sûr. Oui, Julia. Si je la vois pas, tu lui dis Après la c'est facile d'avoir qui va Monsieur le député président Bon, j'ai vu que toi, t'allais y aller. Ouais, ben, en tout cas, eux, je cause pas lorsque les micros traînent. Oula, doucement, ouais. On s'en fout. Qui a contourné en fait. Elle est pas en grève, que je sache. Qui nous permet d'échapper à toutes nos fixations, à tous nos déterminismes, à toutes nos espèces de destinées de naissance. L'école républicaine. Mais l'école républicaine, c'est pas une abstraction. Ce sont des femmes et des hommes qui croient en leur métier, qui sont dévoués. Et la façon dont le ministère de l'Éducation nationale, 2 ans après la pandémie, 2 ans, traite le corps enseignant est juste inacceptable. Vous appelez à la démission de M. Blanquer?
C'est pas un jeu pour moi. C'est pas un jeu pour moi. Ce qui est important, c'est qu'on crée les conditions pour que, autant que possible, les enfants soient scolarisés parce qu'ils en ont besoin. C'est leur socialité et c'est le lieu d'apprentissage, c'est le lieu de transmission des savoirs, des connaissances, des comportements. Il faut que les enseignants et les enseignantes puissent se faire dans des conditions de sécurité sanitaire. Il faut aussi que les établissements puissent fonctionner parce que c'est le lieu. Et que les parents aient de la visibilité sur leur propre vie professionnelle et familiale. Donc toutes ces raisons-là font que plus que n'importe quelle autre institution, l'éducation nationale doit fonctionner correctement. J'entends que c'est merci, on va avancer un peu, merci. S'il vous plaît, on donne un peu de chance. S'il vous plaît, si vous arrivez à reculer un peu. Je pense qu'il n'y aura pas de son. Non, quoi? Ok. Je pense qu'il n'y aura pas de son, ça sera marrant. T'es au niveau d'où? Et on continue à avancer un peu, mais accélérer, parce qu'on ne va pas rester 50 ans non plus. Allô? Bah oui, mais parfois on ne fait pas toujours comme on veut, voyez-vous. Non, pas trop là. On va là, il faut prendre en direct. Ouais. Mais on pourrait. Ouais, après, ça marche. Salut, ouais. On avance? Ouais, on avance, on va Allez, on avancer. avance. Allez, hop. En avançant, en avançant. En avançant. On resserre. Merci à vous pour tout. On resserre, les gars. On resserre. On continue. C'est vous qu'on peut vraiment. Vraiment mieux. Allez, on avance. On avance. Merci à vous pour le sens même de... Allez, on avance. Mais quand même tenter. Madame Taubira, Et tout ce que vous réalisez. Non, mais quand on est enseignant, vraiment merci. Tu peux avancer un peu, s'il vous plaît? Allez, on avance un peu, s'il vous plaît. Juste te décaler, s'il te plaît, un tout petit peu que devant. Ouais, attention. Attention en reculant, vous avez, voilà. Ah bah voilà. Dieu vous sauve, hein. Sauvez. Allez, on avance, on ne va pas rester bloqué comme ça. Allez, s'il vous plaît. Par ici. Ah bah. Sur la gauche. C'est pas les mêmes. Allez, on avance, s'il vous plaît. C'est pas les mêmes, mais ils n'ont qu'à venir en même temps. C'est pas les mêmes, mais ils n'ont qu'à venir en même temps. Non, écoutez, vraiment, le sujet, c'est le corps enseignant. Ce sont les gamines et les gamins qui vont à l'école. Ce sont les parents qui sont aussi déstabilisés par ces protocoles extrêmement variables. Le sujet, c'est le respect qu'on doit à nos enseignantes, nos enseignants, qui préparent les générations. C'est ça le sujet. L'immense reconnaissance qu'on a envers elles et eux pour leur travail de chaque jour et l'urgence que le ministère de l'Éducation nationale fasse correctement le sien.
Ce sera tout, merci. On va avancer un peu, s'il vous plaît. On va avancer. On avance, s'il vous plaît. On avance. On avance. Pour l'instant, s'il te plaît, Hélène, s'il te plaît. Attends, on avance un peu. On avance un peu. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. d'union. Alors, non, c'est pas le sujet, s'il vous plaît. C'est pas le sujet ici. On recule. Je ne contraindrai pas à être irrespectueuse vis-à-vis des enseignantes et des enseignants. Allez, c'est bon. Attention derrière, attention. il y a une marche. Mais c'est tellement évident que les enseignantes et les enseignants en sont persuadés et organisent cette manifestation. Merci à vous. Non mais il n'y a pas de contraste Clément. Il y en a plein que vous ne voyez pas sur les médias, il y en a plein qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans les radios, dans les télés, ils sont là aujourd'hui dans la rue. Allez les interroger, ils ont des tas de choses à nous dire et à vous dire. Allez, ben oui, mais leur parole, aujourd'hui particulièrement, leur parole est infiniment plus importante que la mienne. Allez, merci. Merci. C'est fini. C'est bon, c'est Hélène. C'est fini, c'est fini. C'est fini, remontez. Stop. Madame Chambira, on vous aime. T'as l'antenne? Ok, on prend du recul. Il y en a plein sur les médias, il y en a plein qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans les radios, dans les télés. Ils sont là aujourd'hui dans la rue. Allez les interroger, ils ont des tas de choses à On nous les dire. interroge aussi, hein, vous inquiétez pas. Allez, ben oui, mais leur parole, aujourd'hui particulièrement, leur parole est infiniment plus importante que la mienne. Allez, merci. Allez, c'est bon, merci. Non, c'est tout, merci les gars. Allez, c'est fini. C'est bon. C'est fini, stop. Mais ça, on est sur la voie publique. Non, mais vous ne suivez pas. On est sur la voie publique, enfin, à un moment donné. Soyez gentils, soyez gentils. Soyez gentils. J'ai compris, j'ai pas ça. Vous allez vous mettre en danger. Allez, stop. C'est fini les gars. Soyez gentils. C'est pour moi l'attaché de presse. Merci beaucoup, madame. Cette question, merci. Allez, c'est bon, merci. C'est bon, merci. Voilà. Le soleil est radieux. J'aimerais tellement que les choses soient radieuses pour les enseignants. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Deuxième CFDT, qui, le 9 novembre 2009, On est là. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Pour la santé des élèves, des parents, des enseignants. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Des élèves, des enseignants, des professeurs. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Blanquer, t'es foutu. La jeune...
Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Bah écoutez, nous les parents d'élèves, on est excédés. Voilà, en tout cas, la FCPE, ça fait 2 ans qu'on fait un certain nombre de préconisations depuis le premier confinement, depuis mars 2020. Et force est de constater qu'on n'a pas été entendu. Notamment. Qu'est-ce que vous demandez? Eh ben, on demande plusieurs choses, notamment un recrutement massif du personnel de l'éducation, que ce soit des enseignants, des infirmiers scolaires, des médecins scolaires, des psy-EN. On demande également à ce que les masses soient prises en charge par la puissance publique, par l'État et non pas par les collectivités territoriales qui font en fonction de leurs moyens. On demande des capteurs de CO2 également. Voilà, que soit mis en place dans toutes les classes à l'échelle nationale, voilà, notamment nos principales revendications. Pourquoi vous n'êtes pas entendu? Pourquoi vous n'êtes pas entendu, pas écouté par le gouvernement? Comment vous expliquez ça? Bah écoutez, en tout cas nous, la FCPE, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans, on fait tout un certain nombre de préconisations et force est de constater que le ministre de l'Éducation nationale et que le ministère de l'Éducation nationale ne nous entend pas. Pourquoi? C'est des raisons financières? Les raisons financières, moi j'ai envie de dire oui et non. Non, pourquoi? Parce que le ministre de l'Éducation nationale, il faut savoir que Jean-Michel Blanquer a rendu 600 millions d'euros voilà, ces 5 dernières années, dont principalement en 2020, 75 millions d'euros. Nous, en tout cas, la FCPE, on aurait aimé que l'ensemble de ces financements soient mis à disposition, notamment pour acheter des capteurs de CO2, pour recruter du personnel de l'éducation. Donc ces 600 millions d'euros auraient servi à cela. Est-ce que vous estimez qu'il met aujourd'hui les enfants en danger et les profs en danger? Écoutez, mise en danger au travers des différents protocoles sanitaires qui ont été mis en place. Il faut savoir qu'il y a, en l'espace d'une seule semaine, il y a 3 protocoles sanitaires qui ont été mis en place. Nous, en tout cas, par rapport à cela, on estime qu'on n'a pas été entendu. Nous, à la FCPE, nous souhaitons que soient mis en place, par exemple, des tests salivaires au sein des établissements scolaires et que ceux-ci soient pris en charge, soient effectués par des professionnels de santé. Là, en l'occurrence, actuellement, c'est toujours des tests nasopharyngés et pour nos enfants, c'est une véritable souffrance. Vous appelez à cette démission à Jean-Michel Blanquer? Écoutez, non, c'est pas notre rôle d'appeler, en tant que fédération d'élèves, d'appeler à la démission d'un ministre. Voilà. Nous, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que des moyens humains et matériels soient mis en place et tout de suite. Super, merci. Votre prénom? Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Par rapport au mépris du gouvernement, de notre ministre de tutelle. C'est-à-dire Pourquoi vous trouvez qu'il vous méprise le gouvernement, le ministre? J'ai vraiment l'impression que c'est un ministre pour les élites. Enfin, il s'occupe des élites. Parcoursup déjà, c'est une horreur. Quand on est en Seine-Saint-Denis par exemple, le recrutement est maintenant très bas parce que le salaire n'est pas attractif. Et voilà, on se pose vraiment des questions sur le futur d'une école vraiment républicaine. Que dire d'autre? Là, cette histoire de protocole, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous dites, c'est pendant 2 ans de nous avoir prévenus par le biais des médias aussi, c'était un peu méprisant. Alors certes, c'est peut-être difficile de mettre des choses en place quand on ne sait pas comment vraiment les faire, mais la moindre des choses, c'est d'abord d'annoncer les choses à son personnel, enfin je sais pas. Ce protocole, concrètement, ça se passe comment dans les classes, dans les écoles? Donc là, par exemple, tu arrives le lundi et en fait, il y a eu un mail le dimanche soir comme quoi il y avait un élève qui était positif. Donc du coup, le lundi matin, les parents doivent faire des tests à leurs enfants, donc ils ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école. Donc ils sont bien embêtés pour eux aller travailler. Nous, on est bien embêtés pour travailler parce qu'on arrive, on a 5 élèves un lundi matin, puis on en a 10 le lundi après-midi. Le mardi, du coup, on arrive à 15, 20, enfin, on travaille un petit peu en pointillé avec des effectifs pas réguliers, sachant que voilà, on a des nouvelles notions à aborder régulièrement et que on se demande si, est-ce qu'on fait la nouvelle notion sans les autres, etc. Est-ce qu'on avance ou pas, sachant qu'il y a eu quand même des confinements en plus avant, donc il y a beaucoup d'enfants qui sont en perte de connaissances, de savoir, donc voilà, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que tu dirais? C'est surtout que plus rien n'a de sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir certains élèves qui sont parce qu'ils n'ont pas fait de test, parce que leurs familles n'ont pas trouvé l'énergie ou les moyens de le faire.
Et à contrario, on a des enfants qui ont dormi avec leurs frères et sœurs positifs et qui peuvent venir à l'école. Donc on vit dans une école où plus rien n'a de sens et il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire que les gens sont malades, ne sont pas remplacés, il n'y a plus personne autour des enseignants. Il manque les médecins scolaires parce qu'ils sont sous-payés, il manque les accompagnants, les AESH parce qu'ils sont sous-payés. Voilà, donc on bricole et puis voilà, il n'y a plus d'école de la République qui prend soin de ceux qui sont loin de tout, quoi. Donc voilà, c'est très difficile d'être digne. Voilà, moi j'ai honte d'être enseignante sous Blanquer, sous Macron, voilà. Et je ne peux pas le dire à mes élèves. Et quand ils m'interpellent en me disant maîtresse, le président a dit qu'il emmerdait les non-vaccinés, et ben moi je suis hyper mal en tant que fonctionnaire. Voilà, donc je voudrais pas être un fonctionnaire sous Vichy, je voudrais avoir une vraie dignité humaine. Voilà. Mais ça avait commencé depuis longtemps quand même, hein, la casse de l'éducation nationale, parce que Sarkozy il en avait quand même bien viré combien là, 100 000, je sais plus. Ce que vous demandez concrètement au gouvernement, c'est quoi? C'est des moyens humains, hein. Concrètement, il y a des jeunes qui ont passé le concours pour être profs des écoles, qui ont donc une formation, qui sont motivés, ils sont sur liste complémentaire. Si l'État les embauche, c'est pour 20 ans et aujourd'hui, personne ne va embaucher des jeunes pour 20 ans pour être enseignant. Aujourd'hui, on est quand même dans un pays où très peu de jeunes veulent devenir enseignants. C'est hyper scandaleux. Super, merci. Votre prénom? Christophe. Votre prénom? Madialène. Votre prénom? Cécile. Et sinon, depuis septembre, on a eu 4 masques en tissu. Enfin, moi, j'ai 4 masques. Sur les masques, vous me disiez, c'est fou. 4 masques en tissu. Moi, 4 masques en tissu. Expliquez-moi les masques. Déjà, c'est une Attendez. parce que nous, on a eu quelques boîtes récemment. Expliquez-moi les masques, vous, comment ça a été fourni? Bah, je vous dis, depuis septembre, j'en ai eu 4. J'ai des masques inclusifs aussi, parce que j'ai une élève qui a... j'ai besoin des masques inclusifs, et en plus, ça vient pas. Je dois me fournir moi-même. Vous trouvez ça normal? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Vous, c'est pareil, les masques? Alors apparemment, on n'est pas dans l'égalité de ce point de vue-là. On ne travaille pas dans la même école. Nous, on a eu au départ quelques masques en tissu, en effet. Puis là, récemment, on a eu des boîtes, mais de masques chirurgicaux. Offerts par la ville de Paris. Du coup, c'est pareil, les masques? Oui, on est dans la même Paris école. ne veut pas dire l'éducation nationale. C'est ça. Non, mais c'est-à-dire que oui, il n'y a pas de respect c'est un employeur irrespectueux. Prendre en compte les conditions de travail de chacun. Il y a des enseignants qui sont fragiles, qui veulent télétravailler. Il y a des enseignants qui veulent un FFP2. Il y a des enseignants comme moi qui veulent plus de masques. Et il y en a qui veulent... Bref, prendre en compte ce qui est le bien et le mieux pour que les enfants soient disponibles pour apprendre, parce que pour l'instant, tout le monde est dans la psychose. Le masque à la récréation, ça c'est pas possible. On vous sent presque dégoûté des conditions de travail que vous avez. Ah mais c'est sordide. Je pense qu'on est en train de prendre soin des gens pour qu'ils ne soient pas malades, au sens pas covidés, mais la santé mentale de tout le pays est quand même très atteinte. Voilà. Je sais pas, j'étais derrière, j'ai filé avec eux. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais, il y a un peu de monde quand même. Non, je veux dire au départ, on est... Ah oui. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? On manifeste contre le protocole mis en place par Blanquer. On manifeste contre le protocole mis en place par Blanquer et contre les conditions plus générales d'enseignement de ces dernières années, qui est en train de se dégrader pendant ces dernières années. Qu'est-ce que vous lui demandez au ministre? Qu'est-ce que vous lui demandez au ministre? Ce qu'on demande au ministre, c'est d'abord, pour la crise sanitaire, c'est de mettre en place des conditions d'enseignement qui sont décentes, avec du matériel, des masques FFP2,
des mesureurs de CO2 dans chaque classe pour qu'on ne se mette pas notre santé au danger et pas la santé des élèves non plus et de leur famille en danger. Et de manière plus générale, c'est d'avoir les moyens humains de pouvoir faire face à l'absentéisme des profs actuellement, mais de manière plus générale, même avant la crise sanitaire. Donc ça veut dire d'avoir une embauche massive de professeurs pour qu'il n'y ait pas d'élèves qui soient laissés durablement. On a l'impression que le gouvernement il est sourd à vos demandes. On a l'impression que le gouvernement il est sourd à vos demandes. Comment vous expliquez ça, qu'il n'y a pas de dialogue et que ça n'avance pas? Si le gouvernement semble sourd à nos demandes, c'est que Blanquer il a une vision très personnelle de l'enseignement qui n'est pas celle qui est partagée par la majorité de la communauté éducative et qu'il n'a en aucun cas envie de changer sa vision des choses, qu'il a une manière de manager qui est autoritaire, qui ne laisse aucune place à la contestation ou à la coopération et à la discussion. Et donc il a décidé de faire à sa méthode sans prendre en compte les avis divergents. Comment ça se passe dans les classes, dans les cours, dans les écoles? C'est compliqué, les enfants sont en danger à cause de ce protocole? Les enfants, alors heureusement le Covid n'est pas très dangereux pour eux. Ils sont dans les écoles. complètement exposés au virus à longueur de journée. Il n'y a rien qui est fait pour les protéger. Vous êtes un peu dégoûté des conditions actuelles ou pas? Est-ce que vous êtes un peu dégoûté des conditions actuelles dans les écoles? Oui, on est complètement dégoûté des conditions actuelles, mais c'est pas actuel juste pendant la crise, mais c'est actuel de manière plus générale. On se sent délaissé par l'institution, délaissé par nos directions. Pas se laisser faire, vie scolaire en colère, on va pas se laisser faire, vie scolaire en colère, on va pas se laisser faire, vie scolaire en colère, on va pas se laisser faire, vie scolaire en colère, on va pas se laisser faire, vie scolaire en colère, on va pas se laisser faire, vie scolaire, on va pas se laisser faire, vie scolaire en colère, on va pas se laisser faire, vie scolaire en colère. On va pas se laisser faire, vie scolaire. On va pas se laisser faire. En colère, on va pas se laisser faire. Vie scolaire, en colère, on va pas se laisser faire. L'émission Blanquer, l'émission Blanquer, 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 démission, Blanquer, démission, tous les trois, Blanquer. Démission, Blanquer, démission, Blanquer, démission. Allez, on les applaudit. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, on veut pas bosser pour toi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour le mépris que notre gouvernement a envers nous, pour le protocole sanitaire, pour nos salaires, c'est un ras-le-bol général. Le protocole sanitaire, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? C'est un peu la goutte d'eau, là, 3 protocoles en même pas une semaine, c'est un peu, voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Comment est-ce qu'ils réagissent les parents aux différents protocoles? Est-ce qu'ils arrivent à les comprendre? Alors, je suis en éducation prioritaire, donc non, c'est compliqué. Les attestations sur l'honneur, c'est trop compliqué. Les autotests, pareil. Ils nous soutiennent aujourd'hui. Ils ont appelé à une journée blanche. D'accord. Est-ce que pour les enfants, c'est compliqué aussi? Alors, pour les enfants, oui, ils ne comprennent pas. Une fois, ils ont le droit de porter le masque. Dans la cour, ils ont le droit de l'enlever. Une fois, non. Suivre tout ça, c'est compliqué pour eux. D'autant que leurs familles ont du mal également à leur expliquer les différents protocoles. Est-ce que c'est quand même possible de les préparer aux examens qui arrivent, malgré le Covid qu'il y a eu? Est-ce que ça reste des séquelles? Alors là, depuis la rentrée, on a des classes
avec 30% d'absents, donc il y a une rupture sur la continuité pédagogique, donc oui, ça va être compliqué de les préparer. J'imagine que vous ne pouvez pas faire de continuité pédagogique et en même temps faire classe aux élèves. Ah non, on ne peut pas se dédoubler, on ne peut pas être sur l'ordinateur et suivre les différents et être en classe en même temps, c'est pas possible. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc pas grand-chose. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser justement quand il y a des cas positifs? Comment vous pouvez faire pour gérer tout ça? Eh ben, on ne fait pas justement, c'est trop compliqué, la vie scolaire n'arrive pas à gérer. On n'a pas de moyens en plus, on n'a pas de moyens supplémentaires, donc en fait c'est un peu de l'aléatoire, c'est au jour le jour. Est-ce que vous appelez à la démission de Jean-Michel Blanquer? Bien sûr, oui. C'est catastrophique depuis qu'il est au ministère. Qu'est-ce que vous demandez comme plus de moyens peut-être? Plus de moyens humains, une augmentation conséquente des salaires et des moyens matériels, tout ce qui est masques, ordinateurs pour suivre la continuité pédagogique, enfin ce genre de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es ici aujourd'hui? Parce que j'en ai marre des tests PCR qu'on doit faire à chaque fois qu'il y en a un qui est malade dans la classe. Et ça arrive souvent ça? Oui, j'en ai 2 dans ma classe en ce moment. Et du coup toi tu peux continuer à aller à l'école ou pas? Bah si je fais des tests. Et du coup t'en as marre? Oui, j'en ai marre parce que demain je dois en faire un et pourtant demain j'ai 10 ans, c'est mon anniversaire alors du coup... Ah bah oui. Et t'en fais combien à peu près? Enfin là depuis la rentrée t'en as fait combien depuis Noël? Depuis Noël je dois en avoir fait 4 à peu près. À chaque fois quand il y avait des cas de Covid dans ta classe? Oui. Et le masque, comment ça se passe à l'école? Est-ce que ça t'embête de le porter? Comment ça se passe? Oui, parce qu'on doit le porter en classe et même en récréation, alors du coup j'en ai marre. Bah oui. Et comment ça se passe au niveau de l'enseignement? Est-ce que tu arrives à plus ou moins suivre par rapport au masque? Est-ce que c'est plus compliqué? Bah là ça va, mais j'en ai vraiment marre du masque. En plus, quand il fait chaud, j'en ai vraiment marre. Alors si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que en tant qu'enseignante, les protocoles qu'on nous font chaque jour, qui changent tout le temps, sont inapplicables ou très difficiles à supporter pour les élèves. Et pareil pour les parents, dont je fais partie, puisque un jour sur 2, on n'a pas le même nombre d'élèves. Et c'est très difficile pour les enseignements, donc de notre point de vue donc enseignant, et aussi pour les élèves pour apprendre, c'est très très compliqué. Le masque, ça complique aussi les enseignants, enfin les enseignements justement? Oui, ça complique énormément. Alors c'est très contraignant pour les enfants qui ont du mal à le supporter toute la journée, puisque maintenant ils le portent aussi dans la cour. C'est contraignant pour certains enseignements comme le français pour les sons. Dans mon école, on a des élèves qui sont allophones arrivants, donc qui viennent d'autres pays, qui viennent apprendre le français. Ça devient encore plus compliqué pour eux. Donc oui, maintenant tout est compliqué. En tant que parent d'élèves, et est-ce que les parents en général comprennent tous ces protocoles? Non, puisque là dernièrement, à chaque fois on les appelait pour venir chercher leurs enfants pour qu'ils aillent se faire tester. Et puis rebelote tous les 2 jours. Puis après ça change, ils ont le droit de rester toute la journée. Ils en ont assez, ils sont fatigués. Moi aussi, pareil, moi en tant qu'enseignante et parent d'élève, j'ai dû récupérer ma fille qui était positive. J'ai dû rester avec elle et j'ai pas du tout été remplacée. Et c'est n'importe quoi. Concrètement, en tant qu'enseignante, comment ça se passe quand il y a un cas qui est avéré dans une classe? Alors, tous les enfants, jusqu'à maintenant ou jusqu'à ce que ça change, jusqu'à donc la semaine dernière, au milieu de la semaine, les autres élèves devaient se faire tester et devaient revenir en présentant le résultat du test négatif. Maintenant, ça a changé. Ils s'auto-testent et les parents font une déclaration sur l'honneur comme quoi le résultat est négatif. C'est possible de continuer un programme avec autant d'absents dans les classes? Non, c'est difficile à mettre en place et à suivre le programme
mais on est un petit peu obligé puisque on n'a pas tout le temps les mêmes élèves, on n'a pas tout le temps le même nombre d'élèves, et puis il y a des élèves à la maison qui ne peuvent pas rattraper tout seuls, donc forcément ils n'auront pas toutes les compétences qu'on leur demande à la fin de leur cycle. Qu'est-ce que vous demandez là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arranger les choses? Alors déjà, il faudrait se mettre d'accord sur un protocole, mais une bonne fois pour toutes, et arrêter de le changer toutes les 2 minutes. Et ensuite, prendre en compte l'apprentissage des élèves. Quitte à... Moi, je suis contre les faire tester de façon systématique. Soit on décide que les enfants viennent et on utilise, enfin on fait attention encore aux gestes barrières et on dit bah tiens à 3 quarts on ferme la classe. Soit on dit bon bah pour l'instant on fait 2 semaines où les élèves apprennent à l'école, on fait l'école virtuelle, mais il faut se mettre d'accord parce que là c'est pas possible de faire les deux en même temps. Moi je suis épuisée par ma fonction de maman et aussi ma fonction d'enseignante. J'ai beaucoup de mal et les enfants aussi sont épuisés. Vous demandez la démission de Jean-Michel Blanquer aujourd'hui ou est-ce que ça pourrait faire évoluer les choses, de changer de ministre? Bah, je pense, mais il faudrait quelqu'un, je ne sais pas si ça changerait grand chose, ça dépend qui viendra, mais en fait il faudrait que les personnes qui prennent des décisions se rendent vraiment compte qu'ils viennent sur le terrain parce qu'il y a plein d'écoles où le protocole n'est pas faisable et chaque école a sa spécificité quelquefois, donc voilà. C'est la politique de Michel Blanquer. Grève, blocage, Blanquer, dégage. Grève, blocage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi on fait grève? Je pense que c'est un ras-le-bol général par rapport à la façon dont le gouvernement il gère le Covid, mais aussi le fait, là, par exemple, ce qui était choquant, c'est tout d'un coup Blanquer il dit qu'il va remplacer tous les profs absents, etc. Alors qu'il ne le fait pas depuis des années et des années. Au contraire, ils n'arrêtent pas de supprimer des postes. Il y a un ras-le-bol par rapport au salaire aussi. Là, il y a l'inflation qui n'arrête pas d'augmenter. Par contre, les salaires, ils sont bloqués. Bon, je pense qu'il y a tout ça aujourd'hui qui explose, quoi. Et les propos méprisants du ministre qui dit on fait pas grève contre on fait pas grève contre un virus. C'est vraiment, il se moque de nous, quoi. Donc voilà, quoi.
Un plan d'urgence. Bonjour, là c'est ici fermé.